Nous acclamons Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies, pour le miracle qu'il ne cesse de faire et pour l'accomplissement de sa parole. Je suis très content d'être là ce matin, non pas par ma force, mais par la volonté de Dieu. Vraiment, mettons-nous dans la prière et prions pour la nation. C'est très important. Nous parlons de la restauration, nous parlons de rétablissement des programmes dans la société. Mais je pense que la restauration devrait d'abord se faire dans les vies. Il faudrait d'abord restaurer ta vie. Il faudrait que les êtres humains restaurent leur vie avant de restaurer les administrations. C'est très important parce qu'une personne qui n'est pas restaurée dans sa tête, qui n'est pas restaurée dans son être, comment est-ce qu'il pourra venir restaurer une institution? Il faut d'abord être équilibré, il faut d'abord apprendre à se connaître. Il faut apprendre à savoir qu'est-ce qu'on vaut et qu'est-ce qu'on peut faire. Ou qu'est-ce qu'on peut apporter à la nation afin de pouvoir être équitable dans tout ce que nous devrions faire. Amen. C'est très important. Donc vraiment la première restauration est d'abord physique, personnelle, et ensuite nous allons pouvoir maintenant avoir la restauration de nos institutions. Et par rapport à nos institutions, nous devons beaucoup rester en prière. En prière parce que l'administration est très malade. Nous avons comme l'impression que les choses marchent, mais non. Ça marche au ralenti. On vous montre une façade, mais de l'autre côté, c'en est une autre. Vraiment, mettons-nous en prière. Mettons-nous en prière. Tu veux réussir, mets-toi en prière. Tu veux aller quelque part, mets-toi en prière. Tout ce que tu veux faire, mets Dieu devant. Et le reste, cela se fera. Prions beaucoup pour la nation. Prions pour le Verge bleu. Nous avons un pouvoir, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de pouvoir impacter, influencer sur les dirigeants de ce pays. Parce que eux aussi, ce sont des êtres humains. Laissez-moi vous dire que notre pays est érigé par plusieurs entités. Au point où l'homme qui a aujourd'hui la tête de pouvoir emmener ce pays dans une dimension de restauration, s'il n'est pas soutenu spirituellement et si nous ne prions pas pour lui, eh bien, il va aller à la dérive. Il ne faut pas oublier que notre pays est couvert de forêts et de eaux. Donc nous avons deux grandes entités qui entourent les êtres humains et qui parfois ont souvent une influence assez capitale sur nos vies. Donc nous devons beaucoup rester en prière. Que tu le veuilles ou pas, il faut prier. Donc le tout n'est pas de seulement critiquer, mais nous devions être aussi les auteurs de la restauration. C'est pourquoi, pour aider les institutions, tu devrais d'abord t'aider toi-même et ensuite être capable d'être aussi là pour le développement de notre pays. C'est très important. Mais laissez-moi vous dire qu'il faut rester en prière. Amen. Deuxièmement, nous devons aussi beaucoup prier pour le corps du Christ. Que l'Éternel vraiment étende sa main dans la vie des chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, l'évangile est en train de recevoir ce qu'on appelle un marteau de persécution à tous les niveaux. Vraiment, la qualité d'enseignement, la qualité de prédication, la qualité de traitement dans l'église vis-à-vis des âmes sont quand même à revoir. Et là, ça devient très inquiétant parce que si on exclut l'église dans un pays, si on exclut l'évangile selon que Dieu demande de faire dans une nation, eh bien c'est la nation qui est vraiment dans le chaos et ce n'est pas bon. Donc vraiment, prions beaucoup pour l'église, prions pour l'église, prions pour l'église, prions pour les hommes de Dieu, prions pour les hommes de Dieu, prions pour les messages, prions pour les prédications. Alléluia. Prions pour les prédications. Nous sommes dans les derniers temps et nous ne devrions pas vraiment baisser les bras. Nous devons être forts parce que face à la mort, c'est chaud. Alléluia. Amen. Donc, nous allons rapidement passer au témoignage. Je vais appeler comme ça au témoignage gloire. Alléluia. Amen. Voilà, nous allons appeler Gloire qui a son témoignage depuis bientôt déjà une semaine et il aimerait partager ce témoignage avec toi qui est là ce matin. Tu l'encourages simplement dans le nom de Jésus. Voilà. Tu connais comment ça se passe, Gloire. Voilà. On encourage. One.
Face, allez. Vas-y. Non, tu vas et tu marches. Ah, c'est nouveau. Voilà. C'est ça ou c'est pas ça? C'est comme si on là-bas. Voilà. Hein? Voilà. Comme un bon militaire. Comme un bon militaire. Ah, comme un bon militaire. Vous savez que les militaires, eux, voilà. Comme un bon militaire. Voilà, maintenant tu passes chez Pasteur Tony. Voilà. Oh, un bon militaire. Voilà, il a renversé les hôtels. Amen. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Ouais, le frère, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Oh, il est devenu frère, l'enfant. Je rends grâce à Dieu parce que ma soeur a gagné le bac. Et j'ai aussi ma famille parce qu'ils étaient toujours pour moi. Parce que j'ai gagné mon CEP. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ton père? Je dis merci, je rends grâce à mon père parce qu'il m'a aidé pendant mes études, parce qu'il m'a aussi encouragé avec ma mère, avec mes frères et mes soeurs. Maman a fait quoi pour toi? Maman a fait tout pour moi dans ma vie. Maman, on a fait quoi? Elle m'a aidé pour préparer mon CEP. Et tu as reçu le CEP? Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu dis à Dieu par rapport à tes parents? Je rends grâce à Dieu parce que mes parents m'ont aidé pendant l'année scolaire. Et qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse encore? Je veux que Dieu fasse encore de ma part parce que je passe en sixième. Je veux encore, je travaille encore beaucoup. Qu'il me donne encore la grâce et l'intelligence. Alléluia. Amen. Amen. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Nous appelons ici l'évangéliste Henri. Rapidement, on va rapidement manger et nous allons nous séparer. Le dimanche est long. On encourage. On encourage. C'est long d'André. Oui, évangéliste Henri, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Shalom, peuple Dieu. Shalom, prophète. Shalom. Shalom, pasteur Tony. Je tiens à bénir le nom de l'Éternel parce qu'il a fait plus ce qui est grand pour moi. Toutes les semaines, j'ai béni le nom de l'Éternel parce qu'il n'y a pas aucune maladie, malgré les situations, nous sommes en paix. J'ai béni le nom de l'Éternel parce qu'il nous a conduits jusqu'à Ndem. Après le payer, l'interhumain est bien passé, on est revenu en paix. Amen. On encourage l'Éternel. Alléluia. Nous appelons ici là le frère Manassé. Voilà, c'est bon. Shalom, shalom. Shalom. Je dis, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans vos vies et dans ma vie. Je vous dis merci pour le bac de ma grande sœur et de ce qu'elle a fait tout pour moi. Et ma mère, elle m'a beaucoup soutenu. Je vous dis merci. Merci. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, bien. On encourage la servante de l'Éternel. Acclame, 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 encouragez. Si c'était pour lui, il devait commencer à sortir la carte. La carte du père. Ah, non, la femme la traumatise. Ouais. Oh, le décalage là, c'est fort. Amen. Amen. Ah, vraiment. Même la manière de sourire, tu sens qu'il y a toi à l'intérieur. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Je rends grâce à Dieu. Là, c'est ma lambade. Je rends grâce à Dieu que tout ce qu'il a fait de faire dans ma famille et mes enfants. Amen. Je rends grâce à Dieu. On était ici mercredi. On a prié quand je suis parti à la maison. J'ai prié de 22h jusqu'à 24h. C'est là où le matin je me suis réveillée. J'ai prié encore. Donc la femme avait un problème à l'école et elle ne m'a même pas dit. Oh, ça commence. C'est mon avis. Maintenant elle est partie à l'école. J'ai dit. Elle vient, oh maman, je ne voulais pas te dire. Voilà le souci que tu as avec moi. On devait m'enlever le nom pour que je ne gagne plus la bourse. Parce que moi je vais terminer la manière qui vient là. Maintenant je dis, ah Seigneur, ça c'est quelle histoire encore.
regarde la femme, elle me dit, pourquoi tu dis Seigneur? Il dit, mais j'ai glorifié mon Dieu. Amen. C'est là où il est sorti, bon sang, l'enfant est sorti. Après, il devait aller dans l'autre bureau, c'est là où il a regardé, dans le téléphone. On a rendu son nom, je rends grâce à Dieu. Oh, la gloire de Dieu, la main de Dieu. Amen, amen. On acclame le Seigneur. Maman Blanc se prépare rapidement. Ouais, le témoignage, oui. Oui, je n'ai pas encore fini, je rends grâce à Dieu. Il y a beaucoup de témoignages. Oui, l'enfant qui me disait, qui m'avait appelé la fois passée, je vous ai dit qu'on a fait 6 ans. Il m'a appelé maman, comme je devrais aller le mois là qui est fini là, le mois de juin là. Il m'a dit, maman ne pars pas, je vais te dire au revoir, parce que ça fait longtemps, il faut que je cherche quelque chose. Donc je rends grâce à Dieu. Ah, la restauration. La restauration. Quelqu'un dit avec moi la restauration. Restauration. Amen. C'est Amen. fait. It is done. Oui. Maman Blanche, on a choco. Et point fait. Point. On encourage le pasteur. Amen. Shalom. Amen. Pasteur Maman Blanche, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Shalom, peuple de Dieu. Shalom, papa. Shalom. Je vais rendre grâce à Dieu ce matin pour ma vie, pour la vie de mes enfants et pour la santé. Shalom. Amen. Shalom. Est-ce que tu as fait d'abord la bise à monsieur? Voilà. Ok, c'est fait. Viens. C'est pour toi. C'est ton dossier. Allez. Comme une bonne épouse. Allez, one. C'est toi qui vois et c'est fait. Même la manière de faire la bise, tu reçois le mariage au nom de Jésus. Fais ça, Maman Blanche. Brutalise l'homme. L'homme attend. Tout est dans le regard. 1, 2. Allez. C'est fait. On acclame le Seigneur. Amen. L'amour, c'est aussi ça. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons aussi appeler rapidement la chantre Price qui va déposer son témoignage. Quelqu'un dit avec moi la robe. Acclame, encouragé. Alléluia. Shalom peuple de Dieu, shalom papa Tony. Je viens rendre grâce à Dieu pour la vie, pour la santé, pour ses bienfaits, pour l'année académique qui s'est bien passée. Pourquoi tu mets le corps devant, tu mets la tête derrière? Voilà. Je rends grâce à Dieu pour... Parce que même la crème là, c'est la version. Ah. À Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie et que son nom soit élevé. Amen. Alléluia. Amen. Nous appelons ici Isaac Ferriol. Il est triste parce que son prénom est pour moi. Et c'est aussi ça aussi, l'épreuve. Amen. 1, 2, c'est ça. Très bien. Acclame, encouragé. Alléluia. Amen. Oui. Shalom Isaac. Nachuku, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Shalom peuple de Dieu. Shalom. Je veux rendre grâce à Dieu pour vos vies. Et je veux aussi rendre grâce à Dieu pour la vie de ma mère et de mon père, pour leur croissance spirituelle. Je bénis encore au Seigneur pour leur père que je rends grâce à Dieu pour le père que Dieu les a donné. Pour le père que Dieu les a donné à la personne du prophète Guy Ferriol. Très bien. Que Dieu bénisse encore sa vie et bénisse son ministère. Amen. 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 Nous appelons ici pour le témoignage Roland. Filme depuis là-bas. Animation. Oui. Bloc là-bas. Maintenant fais ton témoignage. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? Shalom. C'est Laurent. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi?
Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je viens bénir Dieu ce matin pour la protection divine, pour la grâce, pour la santé, parce que je ne savais pas que je devais arriver ici. Je ne me sentais pas bien et Dieu a fait grâce, je suis arrivée. Je rends gloire à Dieu. Amen. Continuez à venir, c'est fait. Alléluia. Amen. Pasteur Tony, ton témoignage depuis les appareils. Shalom, peuple de Dieu. Je viens bénir Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Oui. Premièrement, je rends grâce à Dieu pour mon santé et toute ma famille qui est entourée en paix. Il n'y a pas de mauvais nouvelle. La prière que nous faisons ici, Dieu répond et c'est fait. Deuxièmement, c'est le voyage que nous avons effectué vers Andem pour aller à l'enterrement de notre maman qui est décédée. Nous avons assisté vraiment avec le membre de l'église et les prophètes, la visionnaire que Dieu nous a donnée. Et nous sommes vraiment passés le temps ensemble toute la nuit et le matin on a enterré. Nous rendons grâce à Dieu parce que tous les chemins, Dieu nous a protégés et Dieu nous a gardés. Et les choses sont bien passées. Et vraiment, je ne savais pas que j'allais tenir le micro là-bas, mais Dieu m'a fortifié. Ah oui, c'était fort. Et ce que je dis là-bas, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus-Christ qui a parlé. C'était fort. Je remercie papa. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Ok. Maintenant, je vais finir mon témoignage. Alléluia. Amen. Amen. Moi aussi, j'ai mon témoignage. Quelqu'un dit avec moi. Alors, nous bénissons Dieu parce qu'il nous a protégés, comme disait le pasteur Tony, tout au long de ses déplacements. Nous sommes allés enterrer une fille, une maman, et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Ma plus grande joie, c'est d'avoir reçu une invitation à la montagne. C'était tellement fort au point où, lorsque nous sommes arrivés, on avait cette soif. Nous sommes allés à la montagne vers les 22h, 21h par là. Non, 20h30. Et nous sommes sortis de là-bas quasiment à 22h30. Parce qu'on a fait pratiquement 2 heures à la montagne. Et c'était tellement fort et c'était chaud. Et nous avons rendu grâce à l'Éternel. Amen. Nous bénissons aussi l'Éternel pour les familles qui ont compris que quand quelqu'un sert Dieu en esprit, en vérité, quelque part, et que cette personne a un souci, on associe aussi sa famille chrétienne. Amen. Donc on nous a aussi honorés en nous laissant vraiment organiser les funérailles de notre fille et maman à la personne de Mnangwa, même Marceline, qui nous a laissé de manière tragique. Donc Dieu nous a donné les moyens, ça s'est bien passé, on a mangé, on a bu, il y avait suffisamment à manger et les pasteurs ont intervenu. Vraiment, je bénis Dieu parce que je sens que il y a quelque chose de spécial dans la vie des hommes de Dieu. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Pasteur Tony a enseigné, il a fortifié le peuple et Pasteur Wessi aussi de même. Donc vraiment pour l'organisation, chapeau et nous rendons grâce à Dieu à tout le monde. Amen. Amen. Alors, un autre témoignage, c'est que ce matin, pendant que j'étais en train d'arriver ici à l'église, j'ai senti un problème dans le véhicule. J'avais déjà parlé avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, quand on a fait des véhicules qui tombent dans les pannes, moi je suis plus dedans. Il m'a dit, non, il n'y a pas de problème. Mais curieusement, entre le charbonnage et l'Europe et la démocratie, je sens un peu à côté du pneu. Je dis, est-ce qu'elle a fait ça? Alors je m'arrête. Quand je garde, je constate qu'il n'y a même plus un seul boulon. Oh, Seigneur. Il n'y a plus un seul boulon dans la roue. Normalement, la roue est censée quitter de la voiture. Seigneur. Où sont passés les boulons? Point d'interrogation. Où sont passés les boulons? Point d'interrogation. Mais Dieu m'a protégé. Amen. Il m'a permis de trouver quelqu'un qui est venu équilibrer ça. Amen. J'ai démarré, je suis venu à l'église. Amen. Alléluia. Amen. Et je peux conclure que c'était une épreuve. C'était une contraction qui devrait emmener le ministère prophétique de la repentance à recevoir un bébé du message de ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un problème qui peut décourager
NPR, Amen. ni le prophète Fériol. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous rendons grâce à Dieu. Et je peux te dire déjà, toi qui es là assis, que ton nom a été cité à la montagne. Amen. Alors si tu sens une manière de sourire qui est différente de celle que tu as souvent eue, sache que ça vient de quelque part. Amen. Parce qu'on a cité ton nom à la montagne. La vérité, papa. Et c'était fait au nom de Jésus. C'est chaud là-bas. Il y avait le goût au nom de Jésus. Fire. La manière même de prier là-bas, qu'est la joie. Amen. Tu sens comment la Shekinah de Dieu est en mouvement. Amen. Oh la joie. La joie. Oh la joie. Amen. 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 Oui, c'est comme ça ici et ce sera toujours ça. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous bénissons Dieu pour ce qui se passe au sein de notre ministère. Amen. Ce matin encore, je pouvais avoir le pasteur ici qui pouvait me dire toutes les personnes qui étaient au lieu là-bas. Ils sont allés fayamiser et fayayaya le ministère. Donc là-bas, c'est full. Amen. Oh, là-bas. Amen. Encore, c'était à 0 mètre. Donc le village, une bonne partie du village encore et de la contrée, tous sont revenus à l'église. Amen. Alléluia. Donc vraiment, on bénit l'Éternel. Amen. C'est la joie. Quelqu'un dit avec moi, oh, la joie. La joie. La joie. La joie. Amen. 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 Alors, tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de Jean, chapitre 7 au verset 6. Le thème que nous allons rapidement aborder, c'est comment posséder sa saison. Comment posséder sa saison. Alléluia. Amen. Tu vas prendre Jean 7, 6 et Daniel 2, 21. Comment posséder sa saison. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean 7 au verset 6, il est écrit. Il est écrit. Jésus leur dit. Jésus leur dit. Mon temps n'est pas encore venu. La Bible dit quoi? Mon temps n'est pas encore venu. Oui. Mais votre temps est toujours prêt. Votre temps est toujours prêt. Votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Le monde ne peut vous haïr. Moi. Il me hait. Il me hait. Parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Alléluia. Amen. Assois-toi sur la tête de la révélation. Prépare-moi Daniel 2, 21. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut retenir quelque chose. Et ça, c'est une vérité inéluctable. Le monde ne va jamais vous aimer. Du moins, des personnes qui ne prient pas, ils ne vont jamais vous aimer. Ils ne vont jamais être d'accord avec vous. Bien aimé, celui qui ouvre la bouche pour contrer ce qui est discipline dans ta vie a déjà reconnu en toi la grandeur de Jésus-Christ, la grandeur de Dieu en toi. Mais comme il ne peut pas confesser de sa bouche que tu as réellement Jésus, il va commencer à ouvrir la bouche pour faire une mauvaise publicité de toi. Amen. Jésus pouvait dire que ce peuple m'honore des lèvres, amen, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Beaucoup de personnes ici peuvent te dire à la bouche, je t'aime, mais dans le cœur c'est autre chose. Amen. Quelqu'un peut te dire, je suis avec toi, mais dans le cœur c'est autre chose. Vérité, papa. Alors je te dis ceci, il faut que tu te battes ce matin à mettre ta confiance qu'en l'Éternel. Mets ta confiance qu'en l'Éternel. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même a dit son temps n'est pas encore arrivé. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre la naissance et la saison. Vérité, papa. Tu peux naître maintenant, mais ce n'est pas parce que tu es né aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as accepté le Seigneur aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as reçu de l'argent aujourd'hui que c'est l'argent-là qui te permettra d'être élevé, que c'est cet argent qui te permettra d'être béni, que c'est cette personne qui te permettra d'être béni. Non. Yes, chaque être humain a une saison. Amen. Alléluia. Yes, le problème avec toi, c'est que tu ne sais pas comment savoir que ma saison est déjà arrivée, ma saison est proche, ma saison est ceci. Yes, bien aimé, chaque fois qu'une saison doit arriver dans ta vie, il y a toujours des signes. Vérité. Et l'un des premiers signes que vous devez avoir lorsque vous êtes enfant de Dieu, vous devez comprendre que votre saison commence par l'obéissance à la promesse. Amen. Qui t'a donné une promesse? Et comment est-ce que tu obéis à la promesse?
La promesse tarde, elle s'accomplira. C'est pas pour rien que la Bible dit que même la prophétie, lorsqu'elle est relâchée, elle s'accomplira certainement. Amen. Si une prophétie s'accomplit certainement, certainement ici, comme j'ai toujours dit, est un adverbe de manière. Tout dépend de comment tu prends la prophétie. Amen. Mais si tu joues avec la prophétie, elle ne s'accomplira pas. Lorsqu'une promesse est relâchée dans ta vie, lorsqu'une parole est relâchée dans ta vie, il faut veiller à ça. Amen. Ne te décourage pas à cause des temps et des circonstances. Amen. Ce n'est pas encore la saison qui te permettra d'avoir ta bénédiction, la saison qui te permettra de jouir de ce que Dieu a promis avec toi. Amen. Et pour posséder une saison, vous devez être obéissant à la parole de Dieu. Vous devez être discipliné à la parole de Dieu. Vous devez marcher comme l'Éternel demande de marcher. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu penses que tu es déjà riche. Ce n'est pas parce que tu as de la santé que tu penses que la maladie est loin de toi. Jésus-Christ lui-même nous a clairement dit. Il a dit, mon temps n'est pas encore venu. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas pressés dans la vie. Il faut attendre les signes. Il faut attendre les signes de Dieu dans votre vie. Il faut attendre les signes de la recommandation dans votre vie. Amen. Qu'est-ce que tu t'es dit avec Dieu? Est-ce que tu as, Dieu et toi, lorsque vous avez échangé le 1er janvier, lorsque tu as fait les vœux, tu es allé quelque part, tu as prié, tu as dit Seigneur, cette année voici ce que je veux, voici, 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 voici. Et que les signes que tu as demandés le 1er janvier sont en train de s'accomplir. Amen. Tu oublies parce que tu ne t'aimes pas. Tu oublies parce que tu n'es pas concentré. Tu oublies parce que tu es perdu dans ton esprit. Mais ce matin, il faut que tu te retrouves. Vérité. Je te renvoie à l'exercice de ta genèse. Qu'est-ce que tu as dit en Dieu en début d'année? Parce qu'aujourd'hui, tu as dit à Dieu, je partirai de la maison de mon père. Je partirai de la maison de ma mère en telle date. Mais la date est arrivée, les signes sont là, et Dieu, la première personne, a dit certainement ce n'est pas Dieu. Tu vois combien de fois toi-même, tu es en contradiction avec ce que toi-même tu as confessé, ce que tu t'es dit avec Dieu. Parce que Dieu a déjà ouvert le miracle, il a ouvert déjà la bénédiction. Mais toi-même, tu devras ouvrir la porte. Amen. Parce que lorsque tu ouvriras la porte, tu vas constater que Dieu a déjà tout orné. Amen. Mais toi, tu refuses d'ouvrir la porte. Pourquoi? Parce que tu es connecté au sentiment. Vérité. Qu'est-ce que tu t'es dit avec Dieu? Et si tu as dit à Dieu, Père, voici ce que j'attends de toi, voici ce que j'aimerais pour cette année. Si tu n'as pas reçu ce que tu as demandé à Dieu, sache que premièrement, c'est un échec. Pourquoi? Parce qu'il t'a certainement parlé d'une manière ou d'une autre, tu n'as pas compris, et tu devras une fois de plus retourner à la montagne. Tu devrais une fois bâtir un hôtel pour parler à Dieu, pour rappeler à Dieu que papa, si j'ai échoué en te demandant des choses que je n'ai pas reçues l'an dernier, l'année qui est passée, Père, je renouvelle mon alliance, je renouvelle mon alliance. Voici ce que je sème, voici mon sacrifice, parce que je tiens tant à cela. Et il est le Dieu des temps et des circonstances. Vérité. Alléluia. Amen. Il peut ramener la saison de pluie maintenant. De la même manière qu'ici en Afrique, plus précisément au Gabon, nous n'avons pas l'hiver. Il est capable de t'amener l'hiver, rien qu'à cause de toi. Amen. Pourquoi? Mais parce que ton alliance est en train de parler. Ta prière est en train de parler. Ton renouvellement est en train de parler. Vérité. Mais l'année termine, tu ne peux même pas faire une autocritique, un bilan de ta vie. Vérité. Ça fait de toi un hypocrite. Alléluia. Amen. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu l'accorde. Mais il nous bénit en son temps et en sa période. Mais le problème, c'est que quand tu n'as pas ce que tu veux, de ce que tu as dit avec ta bouche, tu dois rester dans la prière. Amen. Et vous avez besoin du consolateur. Parce que c'est le consolateur qui va te rappeler ce que tu as eu à dire à l'Éternel. Vérité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi une des clés qui te permettra de posséder une saison, c'est d'abord la sémence. Qu'est-ce que toi-même tu as sémé? Quelles sont les graines de ta sémence? Quelles sont les graines de ta bénédiction? Tu veux s'aimer quoi pour que Dieu te bénisse? Qu'est-ce que tu as déjà? Parce que tu veux recevoir de Dieu une grâce. Mais quelle est la graine? Quel est le noyau qui permettra à Dieu de l'arroser? Amen. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu?
Tu veux avoir l'examen, mais qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Alors ce matin, je vais te faciliter la tâche. Si tu es élève, étudiant, tu veux certainement dealer avec Dieu. Tu devras donner à Dieu le temps d'étudier. Tu dois donner à Dieu ce temps où tu dois étudier. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut te révéler dans l'Internet. Il y a des choses que Dieu veut te révéler dans les mathématiques. Il y a des choses que Dieu veut te révéler dans les mathématiques financières, dans la comptabilité, dans l'histoire géo. Il veut te révéler ça, mais tu dois accorder un temps à tes études. Amen. Pour éviter qu'il soit un Dieu menteur. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux réussir dans le mariage, tu veux te marier, tu dois commencer à donner une sémence à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est ta sémence que tu donnes à Dieu? Tu sèmes quoi? Parce que tu peux s'aimer aujourd'hui ton corps. Tu peux présenter ton corps à Dieu pour dire: Seigneur, mon corps est mariable. Seigneur, je te présente mon éducation. Mon éducation est mariable. Seigneur, je te présente mon âge. Mon âge est mariable. Mais si tu ne présentes pas une sémence à Dieu, si tu ne présentes pas une graine à Dieu, comment est-ce qu'il va arroser? Dieu va arroser quoi? Pour quoi? Qu'est-ce qu'il va arroser dans ta vie? Amen. Alléluia. Amen. Tu veux voyager, tu dois présenter ton voyage à Dieu. Tu dois présenter à Dieu les finances. Dis: Seigneur, je veux aller à tel endroit. Mais quel est ton intérêt? C'est-à-dire, tu te poses la question: Seigneur, quel est ton intérêt dans ma vie par rapport à ce voyage? Alléluia. Amen. C'est d'abord ça. Seigneur, est-ce que là où je veux partir, tu es là-bas? Est-ce que tu veux me bénir dans ce pays? Est-ce que tu veux me bénir dans cette nation? Si oui, gloire à Dieu. Père, voici mon passeport. Père, voici les personnes là où j'irai. Père, voici mon cœur. Père, voici mon besoin. Il faut toujours donner une sémence à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. À l'église, c'est la même chose. La sémence parle toujours. Celui qui sème reçoit. C'est pourquoi même si tu n'es pas là et que tu es un sémeur, on pensera toujours à toi. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu ne seras pas là, ce que tu as sémé là va créer ce qu'on appelle le témoignage. Yes, oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut faire attention à ta saison. Il faut faire attention à ta saison. Parce que ta saison attire le diable. Et laissez-moi vous dire que le diable ne connaît pas la prophétie de ta saison. Mais le diable peut gérer ta saison. Il peut gérer ta saison. Et vous allez vous demander: comment est-ce que le diable gère ma saison? Comment est-ce que le diable m'attaque face à ma saison? Mais c'est tout à fait normal, bien aimé dans le Seigneur. C'est tout à fait normal. Le diable, qu'est-ce qu'il fera? Il prendra ta vie lorsque tu étais en Égypte. Et il prendra ta vie dans la nouvelle alliance. Amen. Il va commencer à regarder toutes les fois tu es tombé. Amen. Et comment tu te relèves. Amen. Comment tu tombes et te relever face à une relation. Comment tu tombes et te relever face au péché. Comment tu tombes et te relever face à une déception. Comment tu tombes et te relever face à un défi que tu n'as pas pu avoir. Amen. Le diable maîtrise ces choses. C'est pourquoi il a toujours son calcul. Et toutes les fois il va conclure, ça va toujours te donner ce qu'on appelle des migraines. Vérité. Alléluia. Amen. Le diable, il est toujours présent dans nos saisons. De la même manière que le diable était présent dans l'instruction que Dieu avait donnée à Adam et Ève, tout en donnant ce qu'on appelle la séduction du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la même manière aussi, il viendra dans ta saison de gloire. Alléluia. Amen. Ne te dis pas que quand tu seras béni, Satan ne sera pas là-bas. Il sera là. Il t'a déjà même précédé. Mais la seule chose que Satan ne connaît pas, c'est la prophétie de Dieu relâchée dans ta vie. Amen. Satan ne connaît pas sa prophétie. Amen. Parce qu'une prophétie est un ordre direct entre Dieu et toi. Vérité. La prophétie. Et cette prophétie, elle est relâchée lorsque toi-même aussi tu es connecté à qui? À l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vais t'inviter humblement à prendre ta Bible dans le livre de Daniel chapitre 2 au verset 21. Écoute ce que la Bible te dit. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Alléluia. Dieu, il est celui qui change quoi? Les temps et les circonstances. Il change les temps et les circonstances. Il est capable de t'enlever de rien pour t'amener en plus. Il est capable de te faire descendre pour t'amener en bas. Amen. Pourquoi? Mais parce qu'il est Dieu. C'est pourquoi là où tu es là, bien aimé dans le Seigneur,
À l'église, on n'enseigne pas la foi. À l'église, on t'enseigne comment gérer la foi. Simplement. Parce que chaque fois qu'une épreuve arrive, tu ne la connais pas. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que l'épreuve qui t'attend demain, tu ne la connais pas. Mais c'est une épreuve qui doit faire référence à quoi? À ta foi. Et Dieu veut savoir, il veut voir comment tu te comportes dans l'épreuve. Parce que l'épreuve que tu as aujourd'hui ne sera pas l'épreuve de demain. Amen. Donc, te dire que je t'enseignerai la foi, c'est autre chose. Par contre, tu dois être fortifié en l'éternel. Et tu dois te dire que tout est possible en celui qui croit en Dieu. Et tant que tu as Jésus-Christ, tant que tu es connecté en Jésus-Christ, sache que toute circonstance, toute situation de ta vie sera revue dans le couloir de la bénédiction. Amen. La bénédiction ici, c'est la satisfaction de ce que tu entends avec Dieu. Amen. Alléluia. C'est difficile, mais ce n'est pas dur tout le temps. L'épreuve ne dure pas. Tu peux avoir dans ta vie, et je te le dis ce matin, tu peux avoir une épreuve de 5 ans de famine. Tu peux avoir une épreuve de 5 ans de fauche. Tu peux avoir une épreuve de 5 ans, on ne te drague pas. Une épreuve de 5 ans, on ne te regarde pas. Une épreuve de 10 ans, il y a des tensions dans ta famille. C'est une épreuve que Dieu met. Mais il te dit, tiens bon et prends bon courage. Je suis avec toi, je ne te laisserai pas. Amen. Alléluia. C'est une épreuve. Le problème avec toi, c'est parce que vous avez du mal à rentrer au-dedans de vous. Vous avez du mal à examiner les Écritures. Vous avez du mal à examiner les temps. Vous avez du mal à examiner les saisons. J'ai envie de te dire qu'il y a des saisons. Il y a une saison où l'homme est dans la dimension de la multiplication. Il y a une saison où l'homme est dans la dimension de la division. Il y a des choses qui seront divisées dans ta vie. Il y a des choses qui vont être divisées. Et tu devrais diviser certaines choses. Pourquoi? Parce que c'est la saison de la division. Amen. Il y a des saisons où tu dois aussi rentrer dans la soustraction. Bien aimé, il y a des gens, lorsqu'ils commencent à être fixé financièrement, ou lorsqu'ils commencent à avoir des problèmes de finances, ils commencent à gratter la tête. Pourquoi? L'argent est en train de finir, le bonheur est en train de finir, l'honneur est en train de finir, même le sac de riz est une saison. Est-ce que tu le sais? Le congélateur aussi est une saison. Lorsque tu regardes ton congélateur, tu sens que ah là, c'est la bonne saison de l'addition. Mais il y a aussi des temps et des périodes comme ça où quand tu ouvres le congélateur, bien aimé, il n'y a que la fraîcheur qui te frappe. Amen. Tu sens que c'est la saison de la soustraction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans les unités de téléphone, il y a aussi une saison. Tu appelles les États-Unis, tu appelles ton neveu, tu appelles ta nièce aux États-Unis, pendant une affaire de 10 minutes aux États-Unis, maman, les unités de 15 000 là vont pas te faire 3 minutes. C'est la saison de il vous reste 1 minute. Alléluia. Amen. Et c'est des saisons. En toute chose, il y a des saisons. Alléluia. C'est pourquoi même aussi en amour, il y a des saisons. En amour, il y a des saisons. Alléluia. Amen. Il y a des saisons où l'homme ne te parlera pas. Il y a des saisons où la femme aussi ne te parlera pas. Il y a des saisons où il y a des tensions internes que l'homme ne pourra pas exprimer, mais que seule la dimension de l'amour par rapport à la parole de Dieu, qui consiste à dire que ne dormez pas avec la colère, peut vous rassembler. Alléluia. Amen. Il y a des saisons. Chacun a une saison. Et tu devras comprendre ta saison. Alléluia. Amen. Et il faut savoir examiner les saisons. Si le mois dernier, tu n'as pas bien géré ta saison, le mois qui arrive là, essaie de faire ce qu'on appelle des efforts. C'est pourquoi un chrétien doit toujours faire une autocritique de soi. Il faut souvent apprendre à vous retirer. Amen. Un chrétien qui ne se retire pas, un chrétien qui ne va jamais à la chambre haute, un chrétien qui ne se diminue pas pour que Dieu l'additionne, pour que Dieu le multiplie, est un chrétien dangereux, est un chrétien suicidaire, est un chrétien compliqué, est un chrétien démoniaque, est un chrétien païen. Alléluia. Amen. Un chrétien doit toujours apprendre à se retirer. Vérité. La Bible dit que Jésus se retira. Mais chaque fois que Jésus se retira, c'était pour aller où? C'était pour aller recevoir l'addition avec qui? Son Père. Amen. Alléluia. Amen. Retire-toi pour recevoir l'addition. Quitte la maison, viens à l'église recevoir l'addition. Quitte ton travail, viens ici à l'église recevoir l'addition.
bénédiction. Arrêtez de mettre le travail au devant. Arrêtez de mettre les occupations humaines devant. Vous êtes en train de faire du mal à votre destinée. Parce que votre destinée est connectée à la multiplication de la saison à la grâce de Jésus-Christ. Yes, oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut arrêter de rentrer dans des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Arrêtez les justificatifs. Depuis que je prie, depuis que je jeûne, depuis que je vais dans cette église, depuis que je fais comme ça, ma vie ne marche pas. Mon ami, ça n'engage que toi-même. Ta vie ne marche pas parce que tu veux être à la place de Dieu. Tu veux contrôler Dieu. Tu veux commander Dieu. Moi, ne commande pas Dieu. Amen. La Bible est claire. Dans le livre de Daniel, chapitre 2, verset 21, la Bible dit que notre Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Mais si tu restes dans la brèche de la bénédiction, si tu restes au soleil, tu seras éclairé. Amen. Si tu restes dans la bénédiction, tu seras toujours illuminé. Amen. Mais si tu te déconnectes de la bénédiction, tu vas aussi lire l'heure de là où tu te retrouves. Vérité. Ça ne veut pas dire que parce que tu n'es pas à l'église que Dieu n'est pas avec toi. Mais tu ne peux pas recevoir ce qu'on appelle la puissance de la piscine de Bethesda. Vérité. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tu as raison d'être tous les jours à l'église. C'est parce qu'il y a un ange qui peut te bénir en tout temps et en toutes circonstances. Amen. Il peut te bénir dimanche, Amen. il peut te bénir mercredi, Amen. il peut te bénir vendredi. Amen. Dans le programme de l'église. Pourquoi? Parce qu'il sait que chaque fois qu'il y a un programme, l'ange de l'éternel va descendre pour multiplier, pour booster l'ange du ministère à bénir quelqu'un. Vérité, papa. Si tu viens disposer, tu seras béni. Amen. Voilà quelqu'un qui a rendez-vous avec le médecin le vendredi, le jeudi, mais quand il vient ici mercredi, le cas est réglé. Amen. Tu n'as pas fait quoi vendredi à l'hôpital? Alléluia. Amen. Le médecin devait te donner un traitement. Tu devais guérir dans 6 mois. Tu devais guérir dans 5 ans. Tu devais guérir là-bas. Mais Dieu dit, vendredi de la révélation, je fais ça. Vérité, papa. C'est pourquoi il est important d'être à l'église. Amen. L'église est la saison la plus rapide, la plus permanente à la bénédiction de l'être humain. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a que la grâce qui le connaît, la grâce. C'est pourquoi lorsque tu es dans ta saison de bénédiction, tu le connaîtras aussi quelqu'un qui est aussi béni. Amen. Alléluia. Amen. Tu le connaîtras aussi quelqu'un qui est dans sa saison. Et quand tu connais ta saison, tu ne vas pas déranger la saison des autres. Vérité. Quelqu'un dit avec moi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Bien aimé, prends-moi rapidement Matthieu 11, verset 2. 2 à 3. Alléluia. Amen. Vous allez écouter ce que la Bible dit. Vous allez écouter la révélation de Dieu. Quand quelqu'un est dans la saison de bénédiction. Voici Jean-Baptiste était où? Jean-Baptiste était en prison. Il a vu, il a entendu qu'il y avait quelqu'un qui faisait des choses plus grandes que lui. Et il a commencé à s'interroger. La Bible dit quoi? Jean, ayant entendu parler dans sa prison des Juifs. Jean ayant entendu parler où ça? Dans sa prison. Il était en prison. Il a entendu que Isaac était dans sa saison. Il a entendu que Blanche était dans sa saison. Il a entendu que Malamba était dans sa saison. Il a appris que Henri était dans sa saison. Et il a posé la question. Il a posé la question. Es-tu celui qui doit venir? Il pose la question. Es-tu celui qui doit venir? Bien aimé, quand quelqu'un est dans sa saison, il ne faut pas être orgueilleux. Il faut savoir reconnaître la grâce. Mais pour être dans ce qu'on appelle, pour éviter d'avoir des AVC, pour éviter d'avoir ce qu'on appelle des complexes, il faut savoir reconnaître que la grâce qui est sur l'autre est aussi supérieure. Amen. Alléluia. C'est pourquoi on ne combat pas celui qui te dirige. On ne combat pas celui qui te fait rentrer dans la bénédiction. On ne combat pas un père. On ne combat pas un berger. On ne combat pas son chef. Tu peux être plus que le chef, mais on ne combat pas le chef. Parce que la Bible dit, toute autorité vient de Dieu. Même si le cour, c'est le chef, il faut le respecter. Alléluia. Alléluia. Oh, mais pousse-moi le bouchon, je suis en train de pousser le système. Où devons-nous en attendre un autre? Où devions-nous en attendre un autre? Alléluia. Amen. Jean-Baptiste, celui qui baptisait les gens. C'est-à-dire Jean-Baptiste, il est en prison. Il entend parler de celui qui avait la révélation. Il pose la question. Attends, est-ce que c'est lui qu'on attend? Attends, est-ce que c'est Pasteur Tony qui doit amener le ministère prophétique de la repentance en Chine? Attends, est-ce que c'est Roland qui doit amener le truc là
au Canada. Est-ce que, attends, en Thaïlande, là, qui c'est Junior qui amène le truc en Thaïlande. Alléluia. Vous devez attendre une autre personne. Parce que moi, j'ai entendu Jésus-Christ. Non, attends, pousse un peu. Je sais pas, il y a un truc là que j'ai envie d'entendre. Alléluia, oui. Au verset 4. Au verset 4, on est dans ma 4. Jésus leur répond. Le nord, le sud, l'est à l'ouest. Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu. Jésus répond. Alléluia. Amen. Il répond, il dit. Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu. Allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu. Et ce que vous voyez. Et ce que vous voyez. Tous ceux qui ont dit que je ne serai rien. Tous ceux qui ont confessé que tu ne seras rien. Amen. Tous ceux qui ont commencé à s'asseoir sur ton miracle, sur ton voyage, sur ton élévation, sur ton bonheur. Laissez-moi vous dire que quand ta saison va sonner, les mêmes là vont prendre les trompettes pour bénir ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Personne ne peut bloquer la saison de quelqu'un. Alléluia. Que tu le veuilles lui ou pas, lorsque Dieu fera descendre dans ta saison la neige, tu seras obligé de porter le pull ouvert. Amen. Ah oui, à cause de toi, quelqu'un va porter le pull ouvert. Amen. Alléluia. Il va porter le pull ouvert. Pourquoi? Tu es dans la saison de l'hiver. Amen. Alléluia. Amen. Ta saison va amener plusieurs personnes à se convertir. Amen. Tous ceux qui ont dit que tu ne seras rien, tous ceux qui t'ont toujours vu en train d'être dans la tristesse, en train de mettre le doigt comme ça, taxi, taxi, tu te sers dans les taxis. L'Éternel est en train de crier quelque chose. Alléluia. Il y a une dimension dans l'action et dans la grâce de Dieu qui va te positionner dans ta vie. Et il va positionner ça dans le nom de Jésus. Personne ne retiendra ta position. Personne ne va retenir ta saison. Ta saison est déjà en train d'arriver. C'est une saison qui est préparée. Reste calme, c'est pas pour rien que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne t'inquiète de rien. C'est dur, mais c'est pas dit tous les jours. Amen. J'ai une promesse dans ma vie. Amen. Je me discipline à ma promesse. Amen. Dieu m'a dit. Le plus important, c'est ce que Dieu m'a dit. Et qui t'a dit que tu seras béni. Oh. Alléluia. Amen. Je déclare au nom de Jésus que tu es béni. Amen. Je déclare au nom de Jésus que ce que tu cherches, tu vas trouver. Amen. Tu vas trouver ce que tu cherches au nom de Jésus. Amen. Je te parle là dans la dimension prophétique. Amen. Je suis rentre avec les anges, les archanges au nom de Jésus. Amen. Ce que tu attends sur le plan administratif, prends cette parole, c'est pour toi au nom de Jésus. Reçois le document comme t'es donné. Reçois le document au nom de Jésus. J'ai dit tu vas voyager. Ce visa sera accordé dans ta vie. Reçois le visa au nom de Jésus. Amen. J'interdis à ta vie. Je parle à ton sang. Je parle à ton sang. Même si ton cerveau n'est pas concentré, mais je parle à ton sang. Je condamne ton sang à la bénédiction. Amen. Je condamne ton sang à la victoire. Amen. Je condamne ton sang à l'élévation. Amen. Je condamne ton sang à la soumission de Jésus. Je condamne ton sang à la prière. Amen. À la prière. Amen. À la prière. Reçois la prière. Alléluia. Amen. Alors, Paraclétos est en train de descendre en toi. Amen. Avec toute tension et ta fatigue dans la dimension et fafata reçoit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas pleurer. Cette année, c'est fini les pleurs. C'est fini les pleurs. C'est fini les pleurs. Reçois la protection de ta saison. Reçois la protection de ta saison. Alléluia. Tout ce que tu es en train de vivre actuellement, les pénitences, les douleurs, les humiliations, les querelles, les famines, bien aimé, ça on appelle ça la contraction. Ce sont des contractions physiques. C'est des contractions physiques. Mais une contraction annonce un bébé. Amen. Je ne crois pas que l'enfant Jésus est quelque chose de mauvais. Non. Alléluia. Amen. Bien aimé, tu reçois la contraction. Amen. Je te fortifie dans les contractions. Sois fortifié dans les contractions. Sois fortifié dans les contractions. Tu n'as rien aujourd'hui, mais ce n'est pas permanent. Amen. Tu n'as rien aujourd'hui, mais ce n'est pas permanent. Amen. À cause de toi, Dieu va ouvrir une saison qu'on n'a jamais vue. Amen. Alléluia. Ils vont se poser la question, est-ce que c'est celui-là? Tu diras c'est moi. Amen.
Amen. Bien aimé, le manguier ne va jamais être complexé face à l'oranger. Parce qu'il sait qu'il a des fruits manguistes. Alléluia. Le manguier, c'est le manguier. Le manguier produit les mangues. Le mangue aussi a un goût. Alléluia. Qu'est-ce que le manguier va avoir comme complexe face à l'orange? Pas de complexe. Alléluia. Tu vas dire à tes ennemis, tu vas dire à toutes les personnes qui parlent contre toi, contre ta vie, que n'enlevez rien. C'est moi là que vous avez insulté. C'est moi là que vous avez dit je ne vais jamais voyager. C'est moi là que la fille de telle là que vous avez tué. Vous avez tué ma mère. Vous avez tué mon père. Vous avez voulu tuer ma destinée. Mais Jésus-Christ est passé par le code de Daniel 2:21. Il a changé les temps. Il a changé le temps. Alléluia. À cause de moi, Dieu a ouvert encore une porte. Alléluia. Tout ce qui était mort se ressuscite maintenant. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi, je reçois la dimension session. Alléluia. Dis, je reçois la dimension session. Alléluia. Ça veut dire qu'on a déjà conclu, mais à cause de toi, il y aura une nouvelle session. À cause de toi, tu vas réussir dans la nouvelle session. Tu réussiras dans la nouvelle session. Tu réussiras dans la nouvelle session. Réussir dans cette session. Reçois la session. Reçois la session. Reçois la session. Une session pour toi. Que la main de Dieu soit avec toi. Ne sois complexé en rien. Bien aimé, face à la mort, tous ceux qui t'ont combattu, lorsqu'ils mourront, ils ne vont pas prendre ces voitures, ces maisons, ces vêtements pour amener là-bas. Il ira seul. Alléluia. Mais toi, tu es le commandant. Tu es commandant sur la terre. Et tu vas commander là-bas. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Ils ont envoyé des missiles contre toi. Ils ont voulu te paralyser. Ce qui t'arrive l'année passée. Oh, c'était magnétisme. C'était une saison. Alléluia. Même Jésus-Christ pouvait dire, le temps de mes ennemis est arrivé. Alléluia. Le temps de ton ennemi. Ton ennemi peut danser, il ne te tuera pas. Ton ennemi peut t'atteindre, il ne te tuera pas. Il ne te vaincra pas. Ce n'est pas parce que tu as une flèche en toi que tu penses que tu mourras. Tu ne mourras pas. On peut t'envoyer le palu mystique. On peut t'envoyer le paludisme mystique. On peut t'envoyer la toux mystique. On peut t'envoyer la veste mystique. Ça t'atteste de la vérité. Mais ça ne te tuera pas. Pourquoi? Parce que tu ouvres une session. Il ouvre une session. Il ouvre une session. Reçois ta session. Pousse. Amen. Il est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre la naissance et la saison. Il y a une différence entre la saison et la différence. Il y a une différence entre la naissance et la saison. Il y a une différence entre la naissance et la saison. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que je suis né en 72 que tu penses que c'est ma saison. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que je suis de la famille royale que tu penses que c'est ma saison. Ce n'est pas parce que je prie avec autorité que tu penses que c'est ma saison. Bien aimé, ne me lève pas à cause d'un petit miracle. Ne lève pas mon nom à cause d'un petit miracle. Ne lève pas mon nom à cause d'un petit AVC. Ne lève pas mon nom à cause d'un petit miracle. Ne lève pas mon nom à cause d'un miracle. C'est pas parce que je prie pour toi tu as eu la santé que tu penses que c'est déjà ma saison. Ce n'est pas encore ma saison. Alléluia. Ma saison démarre dès l'instant où tu ouvres une session. Amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi? Oh, 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 oh,
Seigneur, Seigneur, Dieu ouvre une session pour toi. Dieu ouvre une session pour toi. Dieu ouvre une session pour toi. Reçois ta protection. Alléluia. Amen. Tu es le Dieu qui parle, Yahweh. Tu es le Dieu qui parle, Yahweh. Tu es le Dieu qui parle, Yahweh. Papa, quand tu parles, Yahweh, quand tu parles, Yahweh. C'est pourquoi, Yahweh, Seigneur, Yahweh, Alléluia. Alléluia. À cet instant, celui qui est dans ta saison sait reconnaître celle des autres. Alléluia. Amen. Il sait reconnaître. Quand quelqu'un est dans sa saison, tu sais reconnaître. Amen. Et quand tu reconnais que l'autre a quelque chose qui est fort, va vers, avec humilité. Amen. Le problème avec l'homme, c'est qu'il est trop imbu de sa personne. Amen. Je vais aller faire quoi là-bas? Si je retourne, on va dire que je suis faible, bien aimé dans le Seigneur. Tout ça, c'est des vanités. Amen. Dieu t'attend dans cette épreuve. Retourne. Yes, si tu es un père, si tu es une mère, apprends à demander pardon aussi à ton enfant. Yes, apprends à dire pardon à ton enfant. Yes, dis, mon fils, je t'ai blessé. Amen. Ma fille, je t'ai blessé. Amen. Mon fils, je n'ai pas été là pour toi. Amen. Pendant que tu avais besoin de moi, je ne comprenais pas les signes de tes pleurs. Yes, je pensais que je faisais bien. Je me suis assis dans la dimension traditionnelle que le père ne va jamais vers l'enfant. Alors ce matin, je viens me réconcilier avec toi, mon enfant. J'ai fauté, je le reconnais. J'ai fauté, j'ai fauté, j'ai fauté. Je suis dans la saison où je dois te récupérer. Amen. Je n'aimerais pas te livrer à une saison qui n'est pas conforme au principe de ce que j'attendais de toi. Amen. J'ai été loin de toi, mon enfant. Aujourd'hui, je te récupère. Mon enfant, je te récupère. Mon enfant, je t'aime. Mon enfant, je te veux. Mon enfant, je te veux. Alléluia. Amen. Apprenez à rentrer dans des saisons comme ça. Très chers parents, tu es un parent, tu as fait du mal à ton enfant. Très chers parents, tu n'as pas été là pour ton enfant. Très chers parents, tu n'as pas veillé à l'exercice de ton enfant. Tu as amené ton enfant dans la dimension de avant. À notre époque, c'était comme ça. À notre époque, c'était comme ça. Bien aimé, ton époque n'est pas l'époque de ton enfant. Amen. Même sur le plan technologique, les choses sont claires. La Bible nous dit, même sur le plan ecclésiastique, dans le code Romains chapitre 12 au verset 2, la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Alléluia. C'est ce renouvellement que le système technologique a commencé à mettre en place. Amen. À ton époque, il n'y avait pas de placement. Amen. À ton époque, tu avais une télévision, tu gifles, l'écran revient. Amen. Alléluia. Amen. À l'époque de ton enfant, tout est rapide, tout est clair. Ne sois pas complexé. Amen. Que les nouvelles technologies ne t'emmènent pas, toi, parent, à commencer à condamner ton enfant. Amen. Ce n'est pas parce qu'avant tu marchais des kilomètres que tu penses que c'est encore là. Amen. Bien aimé, ton fils est à l'époque d'une gorille. Alléluia. Amen. Il va seulement se pointer au carrefour, le bus s'arrête, il monte. Amen. Mais toi tu as marché. Alléluia. Amen. Tu es en train de préparer un enfant fort. Alléluia. Amen. Que chaque parent s'élève et se tourne vers son parent, vers son enfant. Tu es un parent.
tu as été loin de ton enfant, va demander pardon à ton enfant. Amen. C'est une marque de grandeur. Ne t'assois pas dans l'affaire où c'est moi la mère. La mère ne va jamais vers l'enfant. Le père ne va jamais vers l'enfant. Tu es en train de chiquer. Bien-aimé, si la mort te trouve dans cette instruction de te dire que je suis le père, je suis la mère, je ne vais pas vers l'enfant, tu as déjà condamné ta destinée. Amen. Alléluia. Laisse-moi te dire ça. Tu es un papa orgueilleux. Tu es une maman orgueilleuse. Appelle ton enfant et demande pardon à ton enfant. Tu n'as pas été là à l'anniversaire de ton enfant. Tu n'as pas été là le jour où ton enfant avait besoin de toi. Tu n'as pas été là le jour où ton enfant s'est fait dépuceler. Tu n'as pas été là le jour où ton enfant avait vraiment besoin de toi. Tu n'as pas été une mère exemplaire. Amen. Tu t'es comparé à ta fille. Pourquoi? Amen. Parce que tu as vu en ta fille des canons plus intenses que toi. Et tu as commencé à manifester une rivalité interne. Bien aimé dans le Seigneur, tu es une mère malade. Et ce matin, Dieu te sort de là. Amen. Tu es une mère qui est malade. Amen. Tu as voulu te comparer à ta fille. Ta fille est plus belle que toi. Ton fils est plus beau que toi. C'est ce complexe-là qui t'amène aujourd'hui à te distancer de l'enfant. Amen. Prends conscience qu'il est sorti de toi. Alléluia. Amen. Je te donne une raison qui fera en sorte que ton parent, tu parles vers ton enfant. Alléluia. Amen. L'enfant là, la Bible me dit de te dire, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, Jérémie 1,4. Alléluia. Amen. Dieu connaissait ton enfant. Dieu t'a prêté cet enfant. Ne sois pas orgueilleux, papa. Ne sois pas orgueilleuse, maman. Dieu ne t'a fait que te prêter. L'enfant est simplement passé par toi. Dès l'instant qu'il fait mettre référence sur la terre, il n'est plus de toi. Amen. Alléluia. Amen. Tu as la responsabilité de veiller à son éducation. Amen. C'est pas pour rien que la Bible dit dans le livre de Éphésiens chapitre 6 verset 1, la Bible dit: enfant, honore ton père et ta mère. C'est un commandement avec une promesse afin que tes jours soient. Amen. Et si le père n'est pas là pour élever son enfant, si la mère n'est pas là pour élever son enfant, au point où vous prenez les enfants, vous remettez à vos parents, vous remettez les enfants à vos soeurs. Ton enfant appelle ta soeur maman, c'est un danger pour toi. Amen. La considération, il n'y en aura pas. Alléluia. Amen. Si ton enfant commence à appeler ton frère papa et toi t'appelles tonton Yannick, tonton Isaac, tantine Roland, ton enfant que toi-même, 9 mois de grossesse, avec les contractions, tu as eu mal, il t'appelle tonton, tu es déjà dans la malédiction. Alléluia. Amen. Si ton enfant ne t'appelle pas papa, si ton enfant ne t'appelle pas maman, parent, prends tes deux pieds. Prends tes deux pieds. Enlève d'abord la raison papa, maman, la laisse ça de côté. Va vers ton enfant. Amen. Amen. Il va t'ouvrir son cœur. Amen. Tu dis même à ton enfant, fils, fille, dis maman, dis c'est dur. Dis maman, c'est dur. Ça veut dire qu'il y a un problème profond. Vérité, papa. Au lieu de t'en engueulir, je m'en fous. Tu as déjà raté. Rentre dans un travail de fond, maman. Papa, rentre dans un travail de fond. Dieu te donne cette saison de rétablissement et de réconciliation. Amen. Le temps est venu pour toi de te réconcilier avec ton enfant. Amen. Tu sais que ton enfant a en toi des gènes. Il a la génétique de toi. La même manière que tu as l'orgueil, il a sa famille. Ah, vérité, papa. Tu sais que ton enfant ne viendra jamais vers toi. Parce qu'il a ton caractère. Il a le caractère de son père. Il a le caractère de la vie. Il y a 3 grandes forces. Vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi-même, regarde comment tu l'as orgueilleux, orgueilleuse. Et tu as donné ça à qui? Un bébé. Regarde combien de fois ton mari aussi orgueilleux. Il a donné ça à qui? Un bébé. Il devient comme un bébé. Vérité, papa. Alléluia. Amen. Le pluriel de bébé maman, de bébé papa, donne quoi? Bébé. Alléluia. Amen. Et quand quelqu'un est comme un bébé, il commence à avoir des comportements bibou. Bibou. On ne lui parle pas. Vérité. Bibou. Bibou. On ne parle pas comme ça. Et tu vas commencer à dire non, mais l'enfant là, pasteur, l'enfant là me dérange, pasteur, l'enfant là me dérange, mon enfant là me dérange, mon enfant fume, mon enfant boit, pasteur, papa, c'est compliqué. Ton enfant boit,
Oui. Entre l'enfant et toi, c'est qui la mère? Papa, c'est moi la mère. Tu as aimé l'enfant là? Non, papa, j'étais en train de faire les études. Mais l'enfant était où? Il était avec ma soeur et mon frère. Dis ok. Il y a un travail de fond que tu vas faire. Vérité. Un travail de fond. Tu as abandonné ton enfant. Et tu vas aujourd'hui faire de Dieu un Dieu menteur. Dieu va lui faire quelle magie? Oh papa, s'il te plaît, papa, on fait quelque chose. Mais quelque chose là, tu vas rentrer en jeûne aussi. Tu vas faire un jeûne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est terre. Il y a des enfants qui deviennent bloqués. Parce que le père et la mère n'ont pas été là. Vérité, papa. Ton enfant, comment un enfant qui naît dans une maison chrétienne, qui apprend dans un très bon établissement, le nom imbécile sort d'où? Putain, ça sort d'où? Mais c'est parce qu'il va dans les écoles Mbouambou. Yes, sir. Les écoles bizarres. Yes, sir. Une école là où quand quelqu'un est assis devant, il prend même le truc, le stylo là. Mais ça comme ça, l'oreille de l'autre. Cache. À l'école, on te voit ton enfant. Compliqué. Alléluia. Amen. Mais le même verset un peu devant, Éphésiens 6, 4, la Bible aussi dit, hein, parents, n'héritez pas vos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Prends ton enfant aujourd'hui, appelle ton enfant. Même si ton enfant n'est pas ici, appelle l'enfant. Alléluia. Amen. Même toi qui n'as pas encore accouché, attrape ton ventre. Mon bébé, bébé, attention, bébé, Amen. bébé, bébé. Alléluia. Amen. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Tu n'as pas encore né au monde, ne t'inquiète pas, parle déjà. Alléluia. Amen. Parce que pendant que tu parles à une femme qui n'a pas encore engendré une nation, tu es déjà en train de positionner un code. Amen. Attends, c'est mon pauvre. La vérité. L'enfant est déjà là. Amen. C'est pourquoi tu vois, il y a des mamans qui ont tellement d'amour. Quand elles accouchent, elles n'ont même pas de vergetures. Vérité, papa. Alléluia. Amen. Quand tu vois une maman qui a un gros trait noir, gros trait noir, tu sens que c'est un enfant providentiel. Vérité. Et tu vois même quand elle marche comme ça, quand elle va l'apaiser. C'est dit les mamans qui sont dans les quartiers, avec les gros ventres. Sidonie, oh, ça va. Moi je vais la voir apaiser. Oh. Bon, tout à l'heure, le gros ventre devant. Le ventre est là-bas, la tête est derrière. Yes, sir. Tu es maintenant comme Pinocchio. Yes, sir. Ah non, Seigneur, prie. On doit beaucoup prier pour les mamans. Il y a des mamans, si on te montre la photo de ta mère, quand elle était enceinte de toi, c'est la dimension. Yes, sir. C'est la noire. Prions pour les mamans. Amen. Les papas aussi. Alléluia. Amen. Appelez vos enfants. Ta mère est née européenne. Regarde, la mère est née européenne. La mère se trouve maintenant avec un nez maintenant des piquets. Quand t'as quitté, regarde le gros truc. À l'apaiser. La paire des lèvres, elle dirait les mamouches. Des ancêtres. Les pieds là-bas ne font que s'enfler. Même la babouche là. Encore quand elles sont enceintes, elles mettent les pieds, les babouches des doigts. Les gros doigts bien positionnés. Ah, Seigneur Jésus. Avec des envies bizarres. Oh, Seigneur. Comment ça sort aux toilettes. Alléluia. Elle épluche le poisson aux toilettes, elle va aux toilettes. Elle va venir le matin, elle va encore manger même fois. Mais tu es à côté du toilette, maman. Et non, ça fait du bien. C'est pourquoi tu vois, il y a des gens. Ne t'étonne pas. Si tu n'as pas, ça dit que si la sanité tombe, vous n'avez pas de problème. Ça arrive depuis chez maman. Vérité. Vérité. Alléluia. Amen. Je délivre toutes les mamans au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Maman sort de la saison là. Amen. Les mamans sont délivrées. Amen. Que la paix règne entre tes enfants et toi. Amen. Que la paix règne entre tes enfants et toi. Amen. Que tes enfants t'aiment. Amen. Alléluia. Amen. Que tes enfants t'aiment, maman. Papa, que ton enfant aussi t'aime.
Yes, sir. Que ton enfant t'aime. Yes, prophet. Que ton enfant te voie comme une star. Amen. Alléluia. Que ton enfant te voie comme son héros. Amen, prophet. Maman, la même chose. Amen. Papa, la même chose. I receive. Donnez de l'amour à vos enfants. Amen. Si vos enfants restent chez les tantes, chez les oncles, continuez. Ne laissez pas vos parents payer la scolarité de vos enfants. Amen. Ils peuvent faire, d'accord, mais pas tout. Amen. Mettez un peu de vous. Sinon, au mariage traditionnel, tu vas t'asseoir derrière. Vérité, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclame Jésus. Alléluia. La vérité, la parole prophétique. Que toutes les personnes qui nous ont suivis soient bénies, c'est fait. Amen, 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 amen.